Je m'appelle Patricia et je parlerai ici au nom de Hildegard Schneider, directrice de World Wide Wings. Éveil messianique. Le thème de l'épisode d'aujourd'hui est « Yeshua se révèle dans une relation personnelle ». Mon peuple périt par manque de connaissance. Parce que tu as rejeté la connaissance, je te rejette pour que tu ne me serves plus de prêtre. Tu as oublié la loi de ton Elohim, et moi aussi j'oublierai tes enfants. Osée 4, verset 6. Le mot hébreu pour connaissance est da'at, qui signifie savoir, discernement, compréhension et sagesse. La traduction du mot Torah, que je mentionne régulièrement, ne signifie pas loi. Cette déclaration du prophète Osée montre l'importance de la connaissance de la parole d'Élohim. C'est par sa parole que nous apprenons à le connaître et à savoir ce qui est important pour lui. Mais dans l'alliance que nous avons avec lui, ce n'est pas seulement la connaissance de sa parole qui est importante, mais aussi notre relation personnelle avec lui. À ce stade, j'aimerais vous raconter une expérience pour illustrer mon propos. Il y a une vingtaine d'années, je m'étais déjà intéressée de très près au thème Yeshua, mon époux. J'ai publié le livre À la rencontre de l'époux et il s'est avéré que Mike et Kate Shanes, anciens responsables de Bad Gandersheim, Rudi Pinker, ancien responsable de l'église à Francfort, Andreas Pollmann et moi-même avons proposé des séminaires et des conférences sur ce thème. Ainsi, nous avions organisé en Rhénanie du Nord-Westphalie une conférence sur ce thème. Le pasteur local avait demandé de nous présenter et de prononcer quelques mots d'introduction aux participants afin qu'ils puissent choisir leur thème préférentiel selon les unités de séminaire. Je me suis dit, parmi les orateurs, je suis celle que personne ne connaît. Qui va venir à ma conférence? Puis une idée m'est venue. J'ai invité 7 hommes à s'avancer en leur demandant de se placer les uns derrière les autres. Puis je me suis placée devant le premier homme et j'ai expliqué que si l'on est infidèle et que l'on se convertit, on connaît Jésus comme sauveur. Ensuite, je me suis placée devant le deuxième homme et j'ai expliqué que si, par exemple, on tombe malade et qu'on prie Jésus de nous guérir, on connaît alors Jésus comme guérisseur personnel. Au troisième homme, j'ai expliqué que Jésus nous aide en cas de difficultés financières. On a fait l'expérience personnelle qu'il est notre pourvoyeur. Quatrième homme, j'ai donné un exemple de la manière dont on peut connaître Jésus en tant qu'amant de notre âme. Au cinquième homme, comment connaître Jésus en tant qu'époux. Au sixième homme, comment connaître Jésus en tant que juif. Et au septième homme, en tant que roi. Alors, que pensez-vous ce qui s'est passé? Beaucoup sont venus à ma conférence. Cela m'a montré le désir intense des frères et sœurs de connaître Yeshua dans toute la diversité de sa personnalité. Et c'est ainsi le sujet de mon livre, À la rencontre de l'époux, que vous pouvez télécharger gratuitement dans la boutique en ligne de notre site www.worldwidewings.de. Connaître Yeshua signifie qu'il nous connaît. C'est une relation réciproque. Même si nous avons beaucoup de connaissances et que nous ne connaissons pas Yeshua, nous sommes hors sujet. Yeshua dit lui-même, « Ce n'est pas quiconque me dit, « Seigneur, Seigneur, qui entrera dans le royaume des cieux ?» mais celui qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Beaucoup me diront en ce jour-là, « Seigneur, Seigneur, n'est-ce pas par ton nom que nous avons prophétisé, par ton nom que nous avons chassé des démons, par ton nom que nous avons fait beaucoup de miracles ?» Et alors je leur confesserai, « Je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. » Matthieu 7, versets 21 à 23. Dans la traduction Espoir pour tous, au lieu de malfaiteur, on lit « Vous avez foulé aux pieds mes commandements, alors retirez-vous de moi. »
Là, il est très clair que Yeshua dit « Vous ne m'avez pas connu comme législateur ». Jacques montre le lien entre le Sauveur et le législateur. Un seul est législateur et juge, capable de sauver et de détruire. Jacques 4, verset 12. Et qui est le Sauveur? Yeshua. Donc, il est aussi le législateur. Et si nous marchons sous la conduite du roi HaKodesh, l'Esprit Saint, et que nous aspirons à le connaître personnellement, Yeshua nous prend par la main et se révèle à nous dans le processus croissant qui ne s'arrêtera jamais. Et c'est pour moi la plus grande aventure de ma vie que de le connaître dans la diversité de son être. Je vous emmène maintenant à l'aide de quelques exemples tirés de mon livre « À la rencontre de l'époux » dans les histoires de mes expériences personnelles avec Yeshua. Yeshua m'appelle à être une pêcheuse d'hommes. Yeshua dit « Je t'ai repêché de la mer de Hassatan. C'est ainsi que tu m'as connu dans ta vie comme pêcheur d'hommes. C'est cette qualité que je veux développer en toi. Même si tu penses toi-même que tu peux pas le faire, c'est moi qui veux faire de toi un pêcheur d'hommes. » C'est à partir de là que les questions commencent. Permettons-nous à Yeshua de faire de nous des pêcheurs d'hommes? Pouvons-nous laisser Yeshua développer en nous ses capacités et gagner des hommes? C'était le premier rôle des premiers disciples. C'est ainsi qu'ils ont appris à connaître Yeshua et toute autre formation leur a été dispensée par la suite. Et ce principe s'applique encore de nos jours. Yeshua fait de nous des pêcheurs d'hommes, car tout pouvoir lui a été donné dans les cieux et sur la terre. Il est notre enseignant autorisé et nous sommes ainsi formés comme des disciples. Le pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez donc de toutes les nations, faites des disciples, baptisez-les. Matthieu 28, versets 18 à 20. C'est vrai que certains pensent qu'ils ne sont pas doués. Ils n'en ont d'ailleurs pas besoin, car Yeshua nous en donne les moyens. Est-ce que nous lui donnons la permission? Sommes-nous prêts à chausser les bottes de la disponibilité, comme nous y invite l'épître aux Éphésiens 6, verset 13? Chausser des jambes, prêtes à prendre place pour l'évangile de la paix. Si nous ne sommes pas ouverts, nous ne nous laissons pas appeler à devenir des disciples. Ainsi, nous n'apprenons pas à connaître Yeshua dans sa qualité de pêcheur d'hommes. Nous lisons les récits sur Yeshua en tant que pêcheur d'hommes, mais nous ne le voyons pas personnellement en action. Suivre Yeshua signifie lui donner de l'espace, et c'est précisément pour cette raison que de nombreux nouveaux convertis aiment parler de Yeshua. Il a toute la place en eux, comme les premiers disciples. Il ne se préoccupait que de lui. Il se déplaçait avec lui. Yeshua est toujours avec nous. Peu importe où nous allons, nous le suivons et il veut prêcher l'évangile du royaume et guérir. Certains objecteront. Oui, c'était ainsi à l'époque où il était sur terre. Non, il n'a jamais cessé de prêcher le royaume dans ce monde, en toi et en moi, à travers toi et moi. Il continue d'accomplir sa mission. Il veut pêcher, libérer, appeler des disciples et établir son royaume. Yeshua n'a pas changé. Il a promis de faire de nous des pêcheurs d'hommes. Il nous forme dans cet objectif. Une formation est toujours une éducation. Elle commence à petite échelle, grandit et est très pratique. Beaucoup de croyants me rétorquent qu'ils ne sont pas du tout appelés à être évangélistes, qu'ils ont d'autres dons, et ils citent Éphésiens 4, verset 11. Il est établi certains apôtres, certains prophètes, certains évangélistes, certains pasteurs et docteurs, afin que les saints soient préparés pour l'œuvre du ministère. C'est par là que le corps du Messie doit être édifié. Tous les élèves apprennent à écrire, tous. Tous ne deviennent pas écrivains en apprenant à écrire. De même, tous les croyants ne deviennent pas des évangélistes capables de moissonner avec une faucille.
Mais nous sommes tous appelés à devenir des pêcheurs d'hommes. Nous devons suivre Yeshua. Il veut faire de nous des pêcheurs d'hommes. C'est valable pour tous. Au début, ce n'est pas facile de se laisser guider, de s'abandonner au roi HaKodesh. La chair se bat constamment contre le roi HaKodesh. Combien de combats ai-je traversés? Mais cela en vaut la peine. C'est alors que le plus grand miracle de la nouvelle création commence à agir en nous. L'Esprit d'Élohim fait de nous des accoucheurs. Il nous entraîne d'abord à évangéliser et nous apprend à écouter sa voix en nous guidant. Ainsi, l'Esprit d'Élohim et l'individu deviennent une équipe bien rodée et les histoires les plus miraculeuses se produisent. La vie devient soudainement variée et passionnante. Les expériences vécues illustrées dans l'épisode suivant sont destinées à vous encourager. Elles montrent à quel point des événements guidés par le roi HaKodesh peuvent s'enchaîner, comment il prépare le terrain lorsqu'il trouve quelqu'un pour l'accompagner. Elohim m'a réservé une place. Le taxi pouvait arriver à tout moment. Avant mon départ, j'ai encore vite pu me procurer de quelques petits tracts de Watchman Nee que je n'avais pas encore lus et je les ai mis dans mon sac à main. Arrivé à Francfort, j'ai dû changer de train pour Bad Nauheim. J'ai prié et demandé au roi HaKodesh de m'indiquer le compartiment dans lequel je devais m'asseoir. Le premier fut mon impression. Je me sentais pas très à l'aise, mais je me suis assise près d'un homme de couleur et d'une femme. La femme a entamé une conversation. Nous avons parlé de Dieu et du monde. Elle disait des gros mots sur tout et j'avais honte. Son regard était rivé sur l'homme. Doublement gênée et je pensais s'il comprenait l'allemand. Avant de quitter le compartiment, je lui ai donné le tract de Watchman Nee. En descendant du train, j'ai regardé en arrière et j'ai vu qu'elle l'avait déjà ouvert et qu'elle avait commencé à le lire. Quand je me suis enfin assise dans le taxi, j'ai ouvert le tract et j'ai commencé à lire. J'essaie de savoir ce que je lui avais donné. À la 2e page, j'ai presque le souffle coupé. Tu ne peux pas plus effacer tes péchés qu'un noir ne peut effacer la couleur de sa peau. Parfait, pensais-je. Peur exultait. Seul le roi HaKodesh pouvait créer une telle situation. Elle n'oublierait certainement pas de sitôt cette lecture. J'ai longtemps prié pour elle afin qu'elle revienne à Elohim. Soyez tous richement bénis.